Bon, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire et une fonction affine. Voilà. Lorsqu'on parle de l'équation de la droite, alors on a ce qu'on appelle l'algèbre et la géométrie en même temps. On parle de l'équation, c'est-à-dire ce qui est algébrique, de la droite, ce qui veut dire qu'on parle d'une figure géométrique. Par exemple, on a la droite D qui a pour équation y est égal, dans le cas général, à x plus b, ou bien y est égal à mx plus p. C'est pareil, soit on dit ax plus b ou bien mx plus p. Donc je vais prendre un cas de ces deux-là. Regardez bien, cette droite passe par des points qui ont pour abscisse x et pour ordonnée y. Donc x et y, ce sont les coordonnées de chaque point qui appartient à cette droite. Par exemple, je parle d'un point M qui a pour abscisse x et pour ordonnée y. Regardez bien, si on donne à x 0, je prends un point comme cas particulier, je donne à x 0. Si x égale à 0, alors on remplace x par 0, donc y est égal à b. Alors, c'est pour cela qu'on dit que b est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, n'importe où on a le nombre b, ici de l'équation, n'importe où on a le nombre b, par exemple ici, alors c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, on a ici un petit remarque. Regardez bien. Si b égale à 0, si b égale à 0, donc l'équation de cette droite-là deviendra y est égal à x. Et si on donne à x 0, si je cherche ce point M qui a pour abscisse 0, alors son ordonnée, on remplace x par 0, ça va donner 0, donc y égale à 0. Alors ce point n'est autre que le point O de coordonnées 0, 0. Donc dans ce cas, la droite D passe par le point, l'origine du repère, c'est-à-dire le point O qui a pour abscisse 0, 0. Comme ça, c'est une remarque. Une autre remarque, regardez bien, on vient d'écrire y en fonction de x. Alors on dit que y s'écrit en fonction de x. On prend la première lettre du mot fonction et on dit voilà y s'écrit en fonction de x. On remplace y, cette écriture-là, on remplace y par f de x dans la première écriture, donc on obtiendra f de x égale à ax. Cette écriture-là, ça s'appelle la fonction linéaire. Donc lorsqu'on parle d'une fonction linéaire, c'est tout simplement on remplace y par, on dit bien qu'on a écrit y en fonction de x, et cette écriture-là, c'est la fonction linéaire. Donc, quelle est l'importance de cette écriture-là? Premièrement, on sent l'existence d'un seul inconnu, c'est x. En réalité, on a deux. Il y a f de x et x. Mais dans cette écriture, on sent l'existence d'un seul inconnu. Donc, ça facilite un peu la compréhension des choses. De même, l'autre observation, ou bien l'autre cas qu'on peut déduire, c'est que dans cette écriture-là, on ne sent plus l'existence de la géométrie, c'est-à-dire on sent qu'on est directement dans l'algèbre. Mais dans cette écriture-là, on dit l'équation de la droite, donc on a l'équation qui veut dire algèbre et la droite qui est liée à la géométrie, mais lorsqu'on parle des fonctions, on parle de l'algèbre. Donc, cette fonction-là n'est autre que l'équation de la droite. Alors, on passe à trois choses très importantes. Ces trois choses-là, c'est premièrement la définition, deuxièmement, comment on trouve ce nombre-là qui est nommé le coefficient directeur ou bien le coefficient de proportionnalité. Troisièmement, quelle est la figure géométrique de cette fonction-là? Alors, on passe à la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? La définition, voilà l'expression de la forme fx qui est égale à ax avec le nombre a, une constante
non nul, et x, c'est la variable réelle. Cette écriture-là, ou bien cette expression, s'appelle une fonction linéaire. A s'appelle le coefficient de la fonction linéaire, comme on peut l'appeler aussi le coefficient de proportionnalité. La propriété, c'est comment déduire ce nombre A là. Comment on calcule ce nombre A. Alors, on sait bien que la fonction n'est autre qu'une équation de la droite qui passe par l'origine. Regardez bien, si je prends cette droite-là qui passe par l'origine, alors on sait déjà un premier point de cette droite. Donc on cherche un autre point. Par exemple, je vais prendre un point A qui a pour abscisse x et pour ordonnée y. Dans les fonctions, on dit bien l'abscisse de A et l'ordonnée de A, mais dans les fonctions, on n'a pas d'importance de signaler la droite algébriquement. Donc je dis voilà, j'ai un point ici qui a pour abscisse un nombre x connu, je le nomme x1, et qui a pour ordonnée l'image de ce point, de ce nombre qui est f de x1. Alors, ce qu'on veut dire par x1 et f de x1, c'est-à-dire un abscisse connu et un ordonnée qui est connu. Donc, si je connais bien le point par lequel passe la droite, alors le nombre A qui est le coefficient directeur n'est autre que la division de l'abscisse de ce point par l'ordonnée de ce point, mais dans les fonctions, on l'appelle f de x1 sur x1, c'est-à-dire l'image d'un nombre connu sur ce nombre. La représentation graphique, on vient juste de parler de la représentation graphique de la fonction linéaire. Alors la représentation graphique d'une fonction linéaire f, on le note C de f, c'est-à-dire la courbe représentative de f, est une droite qui passe par l'origine. La leçon de la fonction linéaire. Bon, exemple, donner f de x pour deux nombres réels x, sachant que f est une fonction linéaire et par cette fonction-là, l'image de 2 est égale à 3. Alors, comment on va déterminer cette fonction linéaire? Donc, premièrement, on doit donner la forme de la fonction. On sait bien que f, regardez bien, f est linéaire. Signifie que, donc, premièrement, on doit passer de l'expression qu'on a ici, c'est-à-dire on parle d'une fonction d'une manière littéraire, au code de la fonction, ou bien comment on écrit le symbole de la fonction linéaire. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire, c'est-à-dire dans le cas général, elle est de la forme f de x est égale à ax. Une fois on entend parler d'une fonction linéaire, directement on passe à donner cette forme-là qui est f de x est égal à ax. Donc, pour déterminer cette fonction linéaire, on doit calculer le nombre a. On doit calculer le nombre a. Et pour calculer le nombre a, on revient à la propriété. La propriété, bien sûr, ça s'écrit a est égal à f de x1 sur x1. C'est-à-dire a est égal à l'image d'un nombre connu divisé par ce nombre. Alors, on a l'image de 2 divisé par 2. Et on remplace l'image de 2 d'après les données. C'est 3, ça va donner 3 sur 2. Donc, on remplace dans l'écriture, dans le cas général, a par sa valeur. Donc, f de x devient 3 demi x pour tout nombre, pour tout x réel, c'est-à-dire pour tous les nombres réels. Et voilà comment on définit une fonction linéaire. Bon, pour la représentation graphique d'une fonction linéaire, f
voilà la notation CF, c'est une droite qui passe par l'origine O du repère OIJ du plan. Lorsqu'on a un repère et on veut représenter graphiquement une fonction linéaire, on sait bien qu'il passe par l'origine. Alors, à titre d'exemple, on a ici une fonction linéaire définie par f de x est égal à moins 4 sur 3x. Directement, lorsqu'on parle d'une fonction linéaire, on sait bien que x est un nombre réel. Comment on va représenter graphiquement cette fonction f? Alors, on sait bien que cette fonction f, on a l'image de x égale moins 4 sur 3x. On sait bien que x, c'est l'ordonnée, c'est l'abscisse du point. Par exemple, lorsqu'on a un point M qui a pour coordonnées x et y et qui appartient à la représentation graphique de cette fonction f là, qui appartient à la représentation graphique de la fonction f, alors on sait bien que ici on a l'abscisse Cx, l'abscisse Cx, et l'ordonnée c'est f de x. Alors on cherche l'abscisse x et l'ordonnée f de x d'un point qui appartient à cette fonction-là. Pour cela, on sait bien que si on donne à x 0, deuxièmement, pourquoi on l'appelle fonction? Parce que l'image f de x s'écrit en fonction de l'antécédent, c'est-à-dire moins 4 sur 3x. Si on remplace x ici par un nombre, on doit remplacer x par le même nombre. On commence par 0. Regardez bien. L'image de 0 est égale à moins 4 sur 3 multiplié par 0, c'est-à-dire il est égal à 0. Et voilà les coordonnées du point O. Parce que le point O a pour abscisse 0 et a pour ordonnée l'image de 0. Et l'image de 0, c'est 0. C'est pour cela que la fonction passe par l'origine. De plus, on cherche un autre nombre, l'image d'un autre nombre. Donc le premier point, c'est le point O. Voilà le premier point de la figure géométrique ou bien de la droite qui est la représentation graphique de la fonction linéaire. On passe à chercher un autre point. C'est mieux de prendre le nombre 3 pour se débarrasser du dénominateur de ce nombre. Donc, on cherche l'image de 3. L'image de 3, ça s'écrit moins 4 sur 3 multiplié par 3. On simplifie, ça va donner moins 4. Donc voilà, on a un autre point, par exemple M'. Je ne m'intéresse plus au nom du point. Ce qui nous intéresse, ce sont les coordonnées de ce point-là. Donc 3, c'est l'abscisse. Et moins 4, c'est l'ordonnée. Donc, on va construire un point de coordonnées qui a pour coordonnées 3, moins 4. Donc, on simplifie ce qu'on vient d'écrire dans un petit tableau, ou bien notre recherche, on le simplifie dans un petit tableau. Voilà. Il suffit de dresser sous la fonction le tableau suivant. On cherche un point qui a pour abscisse x et qui a pour ordonnée l'image de x par cette fonction. Donc, on a cherché l'image de 3, elle est égale à moins 4. Alors, on va construire ce point-là dans le repère orthonormé. Voilà, on a l'image de 3 est égale à moins 4. Voilà notre point. C'est ici. Alors, voilà le deuxième point. Et on sait bien que la représentation graphique de la fonction linéaire est une droite. Et voilà, la droite est déterminée par deux points distincts. On a cherché, on a trouvé les deux points. Il nous reste à construire la droite. Voilà la représentation graphique de cette fonction linéaire. Voilà. Et on a le droit de donner le nom à cette
représentation graphique, soit on écrit la fonction, l'image de x est égale à moins 4 sur 3x, ou bien tout simplement, on écrit CF. Ça souligne la courbe représentative de la fonction f. Voilà la représentation graphique de la fonction linéaire.